Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom peuple de Dieu. Le Seigneur a permis encore aujourd'hui que nous soyons là pour partager les mystères de sa parole, pour partager ce que son cœur veut mettre à la disposition de son peuple. Amen. Toutefois que nul être humain ne soit glorifié, mais que toute la gloire revient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Dear people of God, we are here again to preach the gospel that which our Father in heaven sent us to preach to his people. So, none is preaching by his own will, but by the will of him that sent him. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons continuer avec le sujet que nous avions abordé, à savoir celui « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mon peuple périt faute de connaissance. Et on a dit dernièrement que c'est en Osée, chapitre 4. Amen. Ok. Nous allons commencer aujourd'hui par lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Nous allons commencer par ce verset-ci. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Très bien. Ce verset biblique est l'un des fondements de la parole de Dieu. Et c'est sur ça que plusieurs personnes qui apportent l'évangile s'appuient généralement pour dire que il ne suffit pas, pour dire que il ne faudrait pas, on n'est pas obligé de respecter les commandements de Dieu afin d'espérer au royaume de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est là-dessus que les gens s'appuient généralement pour dire que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est ceci, Dieu est cela, puis ça justifie leur action, ça justifie leur mauvais comportement, ça justifie leur déroutement. Donc, nous allons expliquer ici ce que ce verset signifie. Amen. Selon la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible veut exactement dire dans ce verset? Vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres. C'est la grâce, c'est par la grâce de Dieu et non par les œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons prendre le premier point. Nous naissons déjà condamnés à cause du péché de nos ancêtres Adam et Ève. Ça, tout le monde le sait. Nous naissons déjà condamnés. Et bien que Dieu soit amour et miséricorde, il ne pouvait pas tout simplement décider que, ok, Adam a péché, je pardonne tout simplement. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais il n'avait pas cette possibilité-là. Le Dieu Tout-Puissant n'avait pas la possibilité. Amen. Dis avec moi, il n'avait pas la possibilité. Il n'avait pas la possibilité de dire, c'est moi, le créateur du ciel et de la terre. Donc, je vais simplement pardonner et absoudre tous les péchés que Adam a causés et ainsi effacer la mort de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses, mais il ne pouvait pas le faire au point où il a dû faire le sacrifice de son fils unique. Penses-tu que s'il pouvait simplement dire, ok, je pardonne, il ne l'aurait pas fait? Il est le créateur de toutes choses. Il a fait toutes choses, tout le cosmos, avec des principes et des lois. Et il est le premier à obéir à ces principes et à ces lois. Amen. En tant que créateur du ciel et de la terre, il aurait pu dire, ok, je vais pardonner, j'oublie, c'est moi, je pardonne, j'oublie, parce que c'est moi qui chapeaute tout, c'est moi qui suis à la tête de tout, je pardonne.
Et en réalité, il y a personne qui serait venu lui demander un compte rendu, que pourquoi tu as fait ça. Il n'y a personne. Mais vu que lui, il a créé le monde, il a créé tout le cosmos avec des règles, des principes, il s'est trouvé obligé de respecter les principes qu'il a lui-même établis. Celui de savoir, pour racheter un péché, il faut du sacrifice. Amen. Il a donc dû obéir lui-même à la loi d'un monde qu'il a lui-même créé. Amen. Donc, en faisant cela, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il a envoyé son fils unique Jésus-Christ pour qu'il soit sacrifié afin qu'un sang pur soit répandu. Amen. Donc, on voit ici la première personne qui a obéi à la loi, c'était qui? Notre Créateur. Et puis, il n'était pas obligé d'obéir. Mais vu que le monde qu'il a créé, il l'a créé avec des lois. Alors, lui qui était Dieu, qui est Dieu et qui sera toujours Dieu, était contraint de se soumettre à la loi du monde qu'il a créé en faisant sacrifier son fils. Donc, ainsi, le sang de Jésus-Christ a été versé, a été répandu pour laver le péché qu'Adam et Ève ont commis. Donc, dans le verset d'introduction que nous avons lu, qui disait, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela n'est pas par les œuvres. La grâce qui est mentionnée ici, ce n'est pas la grâce à l'image de ce que le monde connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as fait ceci, la grâce couvre, la grâce couvre. Ce n'est pas cette image-là. Amen. Quand tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, immédiatement tous tes péchés sont pardonnés. Et ton compteur est remis à zéro. C'est à toi donc de maintenir ton compteur à zéro. Quand je dis à zéro, c'est pas de péché. Tu vas me dire, personne sur la terre ne peut vivre une vie sans péché. Et c'est vrai. Mais quand tu commets des péchés, repens-toi tout de suite et plead le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Plead the blood of Jesus Christ on your life. Ask for forgiveness to your God and He will forgive you. Yet, you endure some consequences of what you created. Yes, because that's the law. Amen. Donc, la grâce qui est mentionnée dans ce verset est celle que dont le Seigneur a fait montre en faisant sacrifier quelqu'un qui n'avait pas commis de péché, son Fils unique. C'est de cette grâce-là que ce verset parle. Amen. Et ce sang, qu'est-ce qu'il fait? Ce sang fait en sorte que toute personne qui croira seulement que Jésus-Christ a été envoyé pour ses péchés sera sauvé. Amen. Donc, tu n'as plus besoin de faire les sacrifices. Bon, c'est sûr qu'en Afrique, on est fort généralement pour les sacrifices. On fait les sacrifices à d'autres dieux, même pas à Yahweh. Amen. Donc, tu n'as plus besoin de faire les sacrifices pour que tes péchés soient sauvés. Les sacrifices qui ont été donnés dans le livre de Moïse. Tu n'as plus besoin de faire ça pour que tes péchés soient sauvés. Donc, la grâce qu'il a mis à notre disposition ici, c'est le fait que ces enfants n'ont plus besoin de faire de sacrifices, de dépenser de l'argent, de tuer des animaux, des veaux, des vaches, des oiseaux et tout ça pour éviter la mort. Amen. C'est de cette grâce qu'il parle dans ce verset. Pourquoi c'est de cette grâce qu'il parle dans ce verset? Eh bien, c'est parce que si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour ce sacrifice qu'il a fait, alors peu importe le bien que tu aurais fait sur cette terre, tu n'aurais pas pu te reconnecter au Père. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce péché originel.
Personne n'aurait pu se reconnecter au Père. Même si quelqu'un arrivait sur la terre et qu'il faisait rien que du bien, assumant qu'il ferait rien que du bien jusqu'à sa mort, il n'aurait pas été sauvé de même. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam et Ève a créé un gap avec le Père. Donc, il fallait d'abord que ce gap soit comblé. C'est-à-dire que l'âme de l'être humain sur la terre et l'âme de l'être humain, son esprit, ainsi que l'esprit de Dieu soient reconnectés. Et c'est cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre faire. Et c'était une grâce, parce que nous n'avons pas mérité ça. Amen. Nous avons péché et nous méritions la mort. Un point, c'est tout. Mais le Seigneur, dans son amour infini, dans sa grâce infinie, il a pensé, il a dit, ce peuple, le travail de mes mains, le travail de mon intelligence, je ne vais pas le laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai, ils ont péché contre moi. C'est vrai, je dis que s'ils pêchent, ils vont mourir. Mais il faut que je fasse quelque chose pour les ramener vers moi, parce que je les aime tellement. Parce que c'est le fruit du labeur de mes mains. C'est la prémisse de mes œuvres. On va dire, c'est le cœur de mon ballot. Amen. Parce que l'homme est la créature. L'homme est la créature qui est faite, la seule créature qui est faite à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme est le cœur du ballot de Dieu. T'imagines? Donc il ne pouvait pas. Il s'est dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas s'offrir le luxe de laisser l'homme dans le péché, dans la mort, juste parce qu'il aurait commis le péché. Juste parce que Adam et Ève ont commis le péché et que toute la génération était morte. Donc c'est cet amour infini-là qui a fait en sorte que il envoie son Fils unique. Donc, quand le Seigneur dit, quand la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non pas les œuvres. Ce n'est pas pour dire que tu n'as pas besoin de commettre de faire des œuvres bonnes pour être sauvé. Tu en as besoin, et tu en as besoin en abondance, mon frère, ma soeur. Tu en as vraiment besoin. Parce que le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre, c'était pour combler le gap, pour nous ramener au Père. Et quand il nous a ramenés au Père, c'est pour que désormais on marche comme lui, qu'on vive comme lui. Amen. Qu'on respecte la loi qu'il nous a donnée. Amen. Donc, on va continuer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Bon, je ne parle pas de moi, là, je parle du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole qu'il a citée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il a dit en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Amen. Ça veut dire que le travail de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, là, ce n'était pas juste de venir se faire connaître lui. Non, ce n'était pas ça son travail. Son travail, c'était de venir nous ramener au Père. Parce qu'il dit, il est le chemin. Un chemin, ça sert à aller quelque part. Amen. Un chemin, ça sert à aller quelque part. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas, je suis la destination. Il dit, il est le chemin. Amen. Il est venu pour que par son sacrifice, nous soyons reconnectés au Père. Et il n'y a aucun autre moyen d'être reconnecté à notre Créateur que par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À lui toute la gloire et l'honneur. Parce qu'il n'y a personne qui a voulu venir sur la terre faire ce sacrifice. Se sacrifier, se faire lapider. La parole de Dieu dit que quand le Seigneur a dit, qui ira pour nous?
le ciel était silencieux. La terre était silencieuse. Dans l'eau, silence. Il n'y a personne qui a voulu. Les anges étaient là. Il n'y a personne qui s'est prononcé. Les séraphins, les chérubins, les trônes. Tout le monde, toute la création était là. Qui ira pour nous? Personne ne s'est prononcé. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, Père, me voici, j'irai. Amen. À lui toute la gloire. Parce que sans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, notre vie sur la terre aura été exterminée. Ça n'aurait servi à rien en fait. Amen. Donc, nous allons continuer. Nous venons de voir donc quand le Seigneur dit dans sa parole que ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce. Quand le Seigneur Dieu dit dans sa parole que ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la grâce, il ne veut pas par là dire que vous n'avez pas besoin de respecter ma loi. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire simplement que même si vous respectez ma loi et que vous n'êtes pas en Jésus-Christ, si vous n'avez pas accepté le sacrifice que j'ai fait pour vous, même si vous êtes bon, même si vous partagez toutes vos richesses, même si vous faites tellement de bien au monde entier. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui peuvent dépenser des millions et des millions de dollars juste pour offrir au monde. Et honnêtement, c'est quelque chose de bien. Mais cela ne suffit pas pour avoir accès dans le royaume des cieux. Amen. Cela ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Si je décide aujourd'hui, supposons que je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus-Christ, je ne l'ai pas accepté, et que je vis une vie que la société considère comme une vie morale, une vie normale. C'est-à-dire, je fais du bien, je visite les orphelinats, je donne de l'argent aux pauvres, je fais du bien autour de moi, et tout le monde m'admire et dit, oh, ça c'est une bonne personne. Laisse-moi te dire que si je n'ai pas Jésus dans ma vie, si je n'ai pas accepté le sacrifice que le Père a fait en envoyant son Fils, cela ne me servirait à rien du tout. Parce que en arrivant sur la terre, nous sommes déjà séparés de Dieu. Amen. En arrivant sur la terre, nous sommes déjà séparés de Dieu. Et ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui nous réunit, qui nous ramène au Père. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, et je le rappelle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Pourquoi? Parce qu'on était séparés du Père. Donc il est venu pour nous ramener au Père. Amen. Nous allons continuer. Merci Saint-Esprit. Maintenant, nous avons une question. J'ai une question pour vous, pour toi qui es là, pour tous ceux qui seront là et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Croire en Jésus-Christ, est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Est-ce que c'est suffisant pour faire le paradis ou alors pour aller dans le royaume des cieux après la mort? Je sais qu'il y a beaucoup qui ont des réponses, mais on va voir ensemble aujourd'hui ce que la Bible dit. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de l'Éternel dit à ce propos? Donc, on a une réponse. En fait, on a deux réponses. Le premier cas, c'est oui. Amen. Donc, oui. Oui, dans quelle situation? Si tu crois en Dieu aujourd'hui, ou alors si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est-à-dire tu acceptes l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, si tu acceptes cela aujourd'hui pour ta vie, tu décides qu'aujourd'hui je commence à croire à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix et je décide qu'il est mon Seigneur et Sauveur. Et dès que tu fais ça, tu meurs à l'instant. Tu es sûr que tu vas au paradis à 100%. Parce que ton compteur est à zéro. Amen. Parce que ton compteur est à zéro. Si dès que tu fais ça, tu meurs, tu vas au ciel. Tu vas au paradis. Mais si dès que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
Tu ne meurs pas sur place là. Tu as beaucoup d'autres choses à faire pour avoir le ciel. Amen. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Ça, c'est pour cette raison que le Seigneur a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Amen. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il a bien voulu que je vienne pour élaborer sur ces sujets. Amen. Parce que nul ne vient de sa propre volonté. La parole de Dieu dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les serviteurs de Dieu ont parlé au nom de l'Éternel. Amen. Nul ne peut faire le travail de Dieu s'il n'a été envoyé par Dieu. Si quelqu'un essaie de le faire, c'est au péril de sa propre vie. Amen. Mais quand tu vas et que tu as été envoyé par le Père, il te back up. Amen. Le Seigneur te back up. Donc, personne ne peut faire le travail de l'Éternel si ce n'est Dieu qui l'a envoyé. Et ceux qui le font, ils payent au prix de leur vie. Amen. Donc, on va continuer. La deuxième réponse, c'est non. Et je pense que tu connais déjà. Je pense que je l'ai dit. Après le oui, j'ai dit la deuxième réponse, c'est non. Donc, on va expliquer pourquoi. Pourquoi, si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui et que tu ne meurs pas sur le champ, il faudrait que tu fasses tout un tas de trucs pour être sauvé. On va expliquer pourquoi. Selon la Bible, bien sûr. On va aller dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Romains, chapitre 10, verset 9. Si vous avez votre Bible, je vous invite de prendre votre Bible. Romains, chapitre 10, verset 9. Je vous laisse le temps d'aller dans votre Bible et d'ouvrir la page. Excusez, je vais juste repositionner un peu la caméra. Donc, Romains chapitre 10, verset 9 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est une chose. Mais allons aussi dans Jean chapitre 3, verset 5, parce que la Bible se complète. Amen. Jean chapitre 3, verset 5 dit. Donc, on va aller dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Donc, Jean chapitre 3, verset 5 dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, précédemment dans Romains, il y avait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour tes péchés, tu seras sauvé. Ça, c'était premièrement. Et deuxièmement, dans ce verset, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le Maître qui parle, le Seigneur Jésus-Christ. Si un homme ne naît, un instant, je vais brancher l'appareil parce que là, ça signale batterie faible.
Donc, merci Seigneur. Donc, on va continuer. On dit dans le chapitre 3, le verset 5, où le Seigneur Jésus disait, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu crois dans ton cœur, il faut encore que tu te fasses baptiser. Et attention, le baptême, ce n'est pas prendre l'eau versée sur la tête. Non, c'est pas ça. Tu te fais baptiser exactement comme le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser. Amen. Le baptême est quelque chose de symbolique. Ça veut dire que quand tu rentres dans l'eau, tu meurs avec Jésus-Christ. Ça symbolise la mort, tu meurs avec Jésus-Christ. Et puis quand on te fait sortir de l'eau, tu ressuscites avec Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça le baptême. Donc après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu te fais baptiser. Et le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives dans ce monde et que tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, tu n'es que charnel. Mais dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es comme un nouveau-né. Voilà pourquoi on parle de naître de nouveau. Tu es comme un nouveau-né dans l'esprit. Amen. Ta table est rase, ou alors ta feuille est rase, ou alors ton vêtement est tout blanc. Amen. Et il faut cela pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons continuer. N'oublions pas que nous sommes en train de montrer que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses encore qu'il faut que tu fasses pour espérer entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, nous avons vu que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si, on sait que naître de nouveau, c'est quoi? C'est quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, ton unique Seigneur et Sauveur, et que tu t'es fait baptiser. Amen. Qu'est-ce qu'un bébé a comme caractéristique principale, en dehors du fait que son corps soit petit? Eh bien, en dehors du fait que son corps soit petit, un bébé a la caractéristique suivante. Il est comme une table rase. On écrit dessus ce qu'on veut. Donc, quand le Seigneur parle de naître de nouveau, il veut dire que ton cœur soit comme le cœur d'un enfant. Et il a encore dit dans sa parole ailleurs pour expliquer ceci. Si le royaume de cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Amen. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui connaît trop là, le royaume de cieux, ce n'est pas pour toi. Si tu es un connaisseur ou une connaisseuse, le royaume de cieux, ce n'est pas pour toi. Amen. Donc, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont un cœur d'enfant, ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui se disent, Père, me voici, enseigne-moi. Saint-Esprit, me voici, enseigne-moi. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi comment tu veux que je fonctionne. Amen. Mais les êtres humains de nos jours, et nos ancêtres aussi, d'ailleurs, on a l'habitude de se dire, moi je connais tout, même si on ne le dit pas avec la bouche, hein, les actes le prouvent. Amen. Pourquoi? Pourquoi je dis que les actes le prouvent? Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui se disent que non, il faut que je lise ma Bible, il faut que je cherche à voir ce que Dieu veut de moi. Il faut que je cherche à voir ce que la parole de Dieu veut de moi. Dieu, c'est celui qui t'a fabriqué. Tu es son chef-d'œuvre. Et comme tu es son chef-d'œuvre, il a mis une notice. Comme tout appareil, on dit, tout appareil vient avec la notice. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de ça. Tout appareil qu'on achète vient avec la notice. Et aussi, toute société a des règles. Ce n'est pas le royaume de Dieu qui va venir et qui n'aura pas de règles. Amen. Donc si quelqu'un te prêche un évangile selon lequel il n'y a pas de règles, il n'y a pas de contraintes pour ceux qui veulent aller au ciel, sache que ce n'est pas un évangile, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des choses que tu dois faire si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste accepter Jésus-Christ, ce n'est pas juste croire en Dieu, comme les gens pensent, comme les gens disent. Amen. Ce n'est pas juste ça.
Donc, on va continuer. Parmi les choses que tu dois faire pour avoir accès au royaume de Dieu, après que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ, après que tu te sois baptisé, et voilà que tu sois né de nouveau, et que tu aies laissé ton cœur comme celui d'un enfant, il faut que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu l'aimes. Et aimer le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas comme aimer, c'est pas comme aimer un être humain ou comme aimer son mari, ou aimer sa femme, ou aimer un ami. Non, c'est pas pareil. Il a expliqué dans sa parole comment on doit l'aimer. Amen. On va le lire ensemble. On va aller dans Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Donc, Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Thank you, Father. Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Donc, on va le lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, le verset 22 dit, Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Cette version n'est même pas assez claire. Parce qu'il y a d'autres versions qui disent, la version King James dit, si quelqu'un m'aime, oh, looks like I've not connected this thing very well. Ok. La version Louis II dit, la version King James, pardon, dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fera, qui respectera mes commandements. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ compte ceux qui l'aiment uniquement parmi ceux qui font ses commandements. Amen. Qui respectent ses commandements, qui respectent ses ordonnances, qui respectent sa loi. Amen. C'est pourquoi il a dit, beaucoup de gens seront surpris. C'est pourquoi il a dit, ils viendront, ils diront, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai fait des miracles. En ton nom, j'ai fait ceci. Et il dit dans sa parole, et moi je leur dirai, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent faire des miracles. Faire des miracles, ce n'est pas une preuve que tu aimes Dieu. Amen. Chasser des démons, ce n'est pas une preuve que tu aimes Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont reçu de la part de l'Éternel des dons spéciaux. Celui de guérir les malades, celui de chasser les démons. Et ça, c'est un don gratuit de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il dit, voici les miracles qui auront accompagné ceux qui croiront en moi. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Ça, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il a mis en œuvre. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, dès que tu crois en Jésus-Christ, il met en toi cela. Mais maintenant, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu ailles au ciel. Tu l'as eu gratuitement. Pourquoi? Parce que tu as cru en lui, simplement. Amen. Donc, les miracles, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite forcément. Amen. C'est un don de Dieu. Et maintenant, ce qui va faire que Dieu, que le Christ, te compte comme quelqu'un qu'il aime, c'est la loi qu'il a donnée. Est-ce que tu vas la respecter? Amen. C'est ce qu'il a dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui fera, qui respectera mes commandements. C'est la seule façon d'aimer Dieu. C'est la seule façon d'aimer le Christ. C'est la seule façon d'aimer le Père. Faire sa volonté. Amen. Donc, il a aussi dit ailleurs, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur du matin au soir qui entreront dans le royaume de Dieu.
mais c'est ceux qui font la volonté du Père. On va donner le verset, parce que c'est un verset qui parle beaucoup. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Celui qui fait. Oh, désolé du fait que je bouge la caméra. Parce que je dois ajuster un peu. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sera sauvé, qui entrera dans le royaume de Dieu. Il a dit clairement. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui disent du matin au soir, j'aime Dieu, je fais ceci, qui aiment se montrer comme des gens qui aiment Dieu. Non, c'est pas ça. C'est ceux qui mettent en pratique la volonté de Dieu. C'est ceux qui respectent la loi que l'Éternel a donnée. Amen. Donc, on va continuer, on va avancer. Ok. Le Seigneur Jésus-Christ, il est un exemple. Il est un exemple de quelqu'un qui a mis en pratique la loi de l'Éternel. Un exemple de quelqu'un qui a appliqué la volonté du Père. On va lire dans Jean chapitre 8, verset 29. Dans le livre de Jean chapitre 8, verset 29. Il peut y avoir beaucoup de versets qui parlent de ça, mais on a choisi juste celui de Jean. Jean chapitre 8, verset 29. Donc, Jean chapitre 8, verset 29 dit quoi? Jean chapitre 8, verset 29. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le Fils du Dieu vivant qui parle. Amen. Il est le Fils du Dieu vivant. Mais il dit, mon Père ne m'a pas abandonné. Et il justifie, il explique pourquoi son Père ne l'a pas abandonné. Il dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ah, je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. En d'autres termes, si le Seigneur Jésus-Christ était arrivé sur la terre et qu'il faisait autre chose que la loi, autre chose que ce que le Père avait commandé, bien qu'il ait été envoyé sur la terre en tant que fils de Dieu, ça aurait été fini pour lui comme ça. Sa carrière de fils de Dieu aurait été finie. Amen. Notre sauveur, celui qui a versé son sang pour nous, il dit, le Père. Attends que je lis, c'est parce que c'est très pointu ce qu'il a dit. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il l'explique, il prend bien le soin d'expliquer. Il ne m'a pas laissé parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui es toi? Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous pour ne pas veiller à faire la volonté du Père? Qui sommes-nous pour dire que la loi est abolie? Pour dire que les commandements de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ les a déjà fait pour nous. Nous sommes libres, on peut vivre comme on veut. Tant qu'on a le Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé. Qui sommes-nous? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que lui, son Père est toujours avec lui parce qu'il fait toujours sa volonté. Il fait toujours ce qui plaît au Père. Et c'est la raison pour laquelle le Père est avec lui. Amen. Il faut noter ici que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il a créé le ciel et la terre avec des règles, avec des lois, avec des jugements. Il a créé le cosmos avec tout ça. Vous savez, il n'y a aucune société qui fonctionne sans loi, sans statut.
Que ce soit dans une petite réunion. Si aujourd'hui on décide de créer une petite réunion, vous allez voir, on va sortir avec un statut, on va sortir avec les lois de la réunion. Et comment pouvons-nous penser être humains que le Créateur du ciel et de la terre a créé les êtres humains, il nous a créés, puis il n'a pas établi de loi à respecter. Puis il a juste dit, croyez en Jésus-Christ, mon fils, et vous serez sauvés. Comment penser ça? Quel monde n'a pas de loi? Il faut obéir à la loi. Il faut obéir à la loi pour être sauvé. Il faut obéir à la loi pour plaire à Dieu. D'ailleurs, on va continuer parce qu'il y a d'autres versets où le Seigneur dit clairement, où il menace clairement des gens qui n'ont pas obéi à sa loi. Et il dit clairement la conséquence qu'il va envoyer sur eux parce qu'ils n'ont pas respecté ses commandements. Amen. Donc, plusieurs évangiles aujourd'hui sont prêchés et ne parlent pas de sanctification. Et c'est bien dommage parce que une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de te laisser sanctifier. Tu as besoin que ta vie soit sanctifiée pour aspirer au royaume de Dieu. Tu as besoin de te laisser sanctifier. Et la sanctification passe par le respect des commandements de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on a tous abandonné la loi de l'Éternel. On a tous abandonné. Et dans les églises, on ne prêche même plus ça. On prêche. Venez, il y a beaucoup d'argent. Venez, on va vous donner l'argent. Venez, Dieu va vous bénir. On prêche seulement. Dieu va vous bénir. Dieu va vous guérir. Dieu va vous. On ne dit pas. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on ne dit pas, mais dans la majorité des églises, on ne dit pas ce que toi, tu dois faire avant d'avoir la bénédiction de Dieu. Amen. On ne dit pas. On n'explique pas aux chrétiens que voici votre part. Voici votre part. Parce que c'est un contrat. Amen. Le Seigneur parle toujours d'alliance. Il mentionne l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose à deux parties. Nous avons notre part. Lui, il a sa part. C'est ça une alliance. Il n'y a pas une alliance où c'est une seule personne qui doit faire des trucs. Il n'y a pas d'alliance comme ça. Amen. Mais les êtres humains se dérobent toujours de leur part. Puis ils disent, oh Dieu, depuis, ça fait des années, j'ai prié pour ceci, je n'ai pas. Ça fait des années que j'ai prié pour ceci, je n'ai pas. Qu'est-ce que tu as fait de la loi de ton Dieu? Donc, on va continuer. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon Père est toujours avec moi parce que je fais toujours sa volonté. De quelle volonté est-ce qu'il parlait? Nous allons voir. Respecter la loi du Seigneur, respecter la loi du Père. C'est de cette volonté qu'il parlait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu sur la terre, il a fait la volonté de Dieu. Il a respecté la loi de l'Éternel sur toute la ligne. Même les lois qui étaient les plus difficiles à respecter, il a respecté. Et d'ailleurs, il y avait aucun être humain sur la terre qui pouvait respecter toutes ces lois-là. Donc, la partie qui était studieuse, le Père l'a envoyé pour faire ça. Donc, l'autre partie que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aboli par son sang. C'est la partie que nous, enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, sommes obligés de faire pour avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas la loi dans son entièreté que le Seigneur Jésus-Christ a aboli. Amen. Ce qu'il a aboli, c'est ce que... on a mentionné ça dans la vidéo précédente. C'est ce par rapport auquel la Bible dit tuer les animaux, tuer ceci, tuer cela, verser le sang, asperger. Et ça, même, ça ne faisait pas pardonner les péchés. Ça reportait le péché à l'année suivante parce que la parole de Dieu dit, chaque année, ils devaient venir faire ça. Chaque année pour que leur péché ne fasse pas qu'ils meurent. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et si une année passait sans que les enfants de Dieu n'allaient faire ce sacrifice, ils allaient mourir. Et c'était automatique. Voilà pourquoi tout le monde de tous les coins, les enfants de Dieu, allaient à Jérusalem chaque année pour faire des sacrifices. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu abolir. Donc quand les prédicateurs disent, nous sommes dans la nouvelle alliance, l'ancienne alliance est passée. Il faut, enfants de Dieu, prendre le soin d'aller dans la parole de Dieu, voir les éléments de l'alliance que le Seigneur Jésus-Christ a aboli par son sang. Parce que ce n'est pas tout qu'il a aboli. Et lui-même, il a dit, d'ailleurs, dans sa parole, que ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. On va donner la référence.
Donc, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Donc, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir la partie studieuse de la loi que les êtres humains ne pouvaient pas faire. Amen. C'est pourquoi il a pris le soin de préciser, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Pour accomplir ce qui est très difficile aux êtres humains d'accomplir. Amen. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'entièreté des commandements qu'il est venu accomplir à notre place, mon frère et ma soeur. Tu as beaucoup à faire pour entrer dans le royaume de Dieu, si jamais tu espères. Donc, on va continuer. Donc, cette loi, c'était la loi qu'il a donnée à Adam, que Dieu a donnée à Adam dans le jardin d'Éden. On a vu que c'était juste un condensé qui a été noté dans la Bible, au niveau de la loi, dans Genèse. Donc, c'est aussi la loi donnée à Moïse. Hormis celle que le Seigneur Jésus-Christ est venu abolir hormis celle qui concernait les péchés, l'absolution des péchés. Donc, il dit que nous devons respecter la loi du Seigneur. Mais maintenant, le sang qu'il a versé remplace tous les sangs qu'on versait. Donc, on va continuer. Donc, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus-Christ a interpellé l'Église en disant, attention, la loi de Moïse, ne la mettez pas de côté. Ne la mettez pas de côté. Je sais qu'il y a beaucoup d'évangélistes aujourd'hui qui prêchent au peuple de Dieu et qui disent que non, la loi de Moïse est passée. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais il faut comprendre ce que la grâce inclut et ce que ça n'inclut pas. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Recherchons la connaissance et nous serons sauvés. Et nous n'allons pas périr. Amen. Donc, on va voir les différents versets où le Seigneur Jésus-Christ fait mention et il attire l'attention des gens pour dire que, attention, la loi de Moïse, il faut l'appliquer. Donc, prochainement que tu vas entendre quelqu'un dire, non, nous ne sommes plus dans le temps de la loi de Moïse, nous sommes dans le temps de la grâce, on peut respirer, tout ça. Tu auras au moins de quoi dire, ou alors tu auras au moins de quoi ne pas te laisser bafouer d'un côté puis de l'autre par le vent. Amen. Nous allons aller dans l'évangile de Luc chapitre 10 verset 26 à 28. Luc chapitre 10 verset 26 à 28. Merci Saint-Esprit. Donc, Luc chapitre 10 verset 26 à 28. Ok. J'espère que vous y êtes. On va lire ensemble. L'évangile de Luc au chapitre 10, verset 26 à 28 dit ceci. Bon, on va commencer à 25. On va commencer à 25 pour comprendre mieux le sens. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc Jésus était on va paraphraser un peu. Jésus était il était au temple, il allait au temple, puis il parlait dans la foule. Puis il y a un docteur qui s'est levé pour lui poser une question. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus-Christ pour l'éprouver. Maître, que doit-on faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est une question cruciale. Maître, que doit-on faire pour hériter la vie éternelle? Parce que moi, depuis là, je ne comprends rien. Je veux seulement savoir ce que je dois faire. Écoutons la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit. Écoutons attentivement la réponse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Donc, il a répondu, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Donc, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Amen. Remarquons ici que le Seigneur Jésus-Christ est en train de renvoyer
celui qui lui a posé la question, dans la loi de Moïse, a une question cruciale qui a été posée. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On va lire la réponse de celui qui a posé la question. Donc, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est dans la loi de Moïse. Amen. C'est dans la loi de Moïse. C'est le livre, en fait, de la loi de Moïse qu'il a cité. En fait, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 5. Puis Lévitique chapitre 19, verset 18 qu'il a cité. On va aller dans Deutéronome chapitre 6, verset 5 pour voir ce que Moïse a dit à ce propos. Amen. Donc, Deutéronome chapitre 6, verset 5. Je préfère la version King James parce qu'elle est un peu plus complète pour ce qui est du français. Mais les versions anglaises, les Bibles anglaises sont mieux traduites, je dirais. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Donc, on va lire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même. Donc, c'est le livre de Deutéronome qu'il a cité là. Et Deutéronome, note avec moi que Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Comme les gens aiment dire que l'Ancien Testament, c'est ancien, c'est passé, on va travailler seulement dans le Nouveau Testament. La réponse à la question qui a été posée a été trouvée dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Donc, ceux qui vous disent que non, nous sommes dans le temps du Nouveau Testament, l'Ancien Testament, là, ce n'est plus ça là. Allez chercher vous-même dans la parole de Dieu ce qui est écrit. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Cherchons ce que notre fabricant a laissé comme note sur le produit que nous sommes. Et nous serons sauvés. Amen. Donc nous allons continuer. Nous allons regarder dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Lévitique chapitre 19, verset 18. Si nous avions un peu plus de temps, nous aurons lu la version anglaise. Mais bon, on va lire la version française seulement. Lévitique chapitre 19, verset 18 dit: Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Donc ça, c'est une loi que ceux qui se disent enfants de Dieu doivent respecter absolument. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne pardonnent pas. Amen. Ils ne pardonnent pas. Ils sont rancuniers. Amen. Ils sont très rancuniers. Ils peuvent même tuer. Déjà, le fait de ne pas pardonner, c'est déjà tuer là. Donc, si tu ne pardonnes pas, tu as tué. Amen. Donc, on va relire parce que c'est très intéressant. Lévitique chapitre 19, verset 18 dit: Tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point. La vengeance appartient à l'Éternel seul. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc, il ne faut pas garder rancune. Il faut pas, si quelqu'un te fait quelque chose, il ne faut pas dire dans ton cœur que je ne vais jamais pardonner à celui-ci, je ne vais jamais pardonner à celle-là, je ne vais jamais pardonner. Non. Ce n'est pas ça qu'il est question. Tu dois libérer ton cœur. Mais maintenant, pardonner n'est pas synonyme
de réunion. Je vais m'expliquer. Pardonner ne veut pas dire que tu dois toujours aller vers ceux qui t'amènent vers le péché. Tu dois toujours aller vers ceux qui te brisent l'âme et l'esprit. C'est pas ça ce que pardonner signifie. Tu pardonnes, mais tu t'éloignes. Amen. Rappelons-nous que la parole de Dieu dit, si ta main droite t'amène au péché, coupe-la, jette-la et continue ta route. Parce qu'il vaut mieux que tu entres au ciel sans main, donc manchot, que d'entrer au ciel, que d'entrer dans les feux de l'enfer avec tout ton corps. Amen. Je ne sais pas si un enfant de Dieu comprend ce que la parole de Dieu est en train de dire. Donc, que personne ne te convainc en te disant que pardonner, ça veut dire que tu dois pardonner et puis tu dois te mettre ensemble avec ceux qui te considèrent comme des ennemis. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le Seigneur a dit, tu es obligé de pardonner. Donc, si tu te considères comme un enfant de Dieu, tu es obligé de pardonner. Donc, ton cœur là, ça doit être libre, ça doit être propre. Parce que ton cœur là, c'est la place où le Saint-Esprit vient. C'est la maison de Dieu. Amen. Ton cœur, c'est la maison de Dieu. Si ton cœur n'est pas propre, c'est-à-dire si je n'ai pas pardonné, Dieu, quand il va venir, il ne va pas trouver la place pour lui, il va partir. Donc, il ne peut pas t'habiter parce qu'il y a beaucoup de rancune, beaucoup de douleur dans ton cœur là. Il va partir. Amen. Donc, il faut que tu pardonnes. Mais pardonner, c'est pas dire que tu dois te remettre avec ceux qui t'ont blessé pour qu'ils te blessent de nouveau et tout ça. Non. Amen. Tu dois être sage. Mais tu es obligé de pardonner. Ça, c'est la partie qui est obligée. C'est obligé. Parce que ton Créateur a dit, tu dois pardonner. Amen. Donc, nous allons continuer. Donc, nous venons de voir un cas où le Seigneur Jésus-Christ a dit, rentre dans la loi de Moïse. Nous allons citer autre chose, nous allons voir autre chose. Matthieu chapitre 8, verset 4. On va lire Matthieu chapitre 8, verset 4. Matthieu chapitre 8, verset 4. Matthieu chapitre 8, verset 4 dit ceci. Bon, on va recommencer à partir du verset 1 pour que l'ensemble soit, pour qu'on comprenne de quoi il est question. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rappelons-nous qu'en ce temps-là, les lépreux étaient considérés comme des impurs. Et ils étaient exclus de la société. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, sa peau est devenue normale. Amen. Donc, puis Jésus lui dit, et c'est la partie sur laquelle on va avoir beaucoup plus d'attention. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, donc en d'autres termes, ne dis à personne ce que j'ai fait. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Dis avec moi l'offrande que Moïse a prescrite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et il dit, va présenter au sacrificateur l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit à un lépreux qui l'a guéri, va présenter ton offrande que Moïse a prescrite. Et il y a encore des gens qui essayent de prêcher l'évangile selon laquelle, non, la loi de Moïse, on doit mettre ça de côté et tout ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. La loi de Moïse n'est pas une loi obsolète. En tout cas, pas l'entièreté. Parce qu'il y a des lois, il y a des éléments de la loi de Moïse sur lesquels le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Puis il a dit, Moïse avait dit ceci, moi je dis ceci. Moïse avait dit ceci, moi je dis ceci. Donc,
Ces éléments sur lesquels le Seigneur Jésus-Christ est revenu là, ce sont des éléments sur lesquels il a mis la clé, comme on va dire, mettre la clé sur le paillasson. Il a carrément éliminé cela. Amen. Et on va continuer. Donc voici un exemple où le Seigneur Jésus-Christ est en train d'envoyer quelqu'un faire ce que Moïse a prescrit. Vous convenez avec moi que Jésus-Christ, il a aboli certains, il n'a pas tout aboli. Donc c'est à toi et à moi de chercher ce que Dieu a dit par Moïse et de le mettre en pratique parce que c'est par là qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. À moins que tu sois mort dès que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme celui qui est mort à la croix près de lui. Parce que le voleur qui était près de Jésus-Christ, l'un d'eux, en tout cas, a dit, s'il te plaît, il s'est repenti, étant sur la croix, et Jésus-Christ a dit, ce soir même, tu seras aussi là avec moi. Remarquez avec moi que dès qu'il a accepté Jésus-Christ, il est mort. Donc, il a eu la chance parce que son tableau était à 0. Il allait dans le royaume de Dieu. Mais toi et moi, qui savons que dès qu'on a accepté Jésus-Christ là, on n'est pas mort sur le coup. Il y a beaucoup de choses à faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Que personne ne te trompe à ce sujet. Donc, nous allons continuer. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Un autre cas où le Seigneur Jésus-Christ renvoie dans la loi de Moïse. Et avant que nous lisions ça, non, on va mentionner ça tantôt. Donc, on va lire d'abord ceci, Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23 à 24. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça, c'est quelque chose que les gens considèrent de nos jours comme d'anodin. Mais c'est la loi de l'Éternel. C'est la loi de l'Éternel. Et la plupart des gens aujourd'hui ne l'appliquent pas. Tu vas voir des gens qui ont beaucoup de monde dans leur cœur comme ça. Ils ont beaucoup de monde qui n'ont pas pardonné dans leur cœur comme ça. Quand ils sont à l'église, ils partent devant l'autel de l'Éternel. Ils partent dire qu'ils donnent la quête. Amen. Qui est-ce qu'on est en train de tromper? C'est nous qu'on trompe ou bien c'est Dieu qu'on trompe? Chacun répondra de ses actes devant l'Éternel. Et chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Amen. C'est à nous de faire la volonté de l'Éternel. C'est à nous de plaire à notre Créateur. Amen. Et nous sommes libres. Il n'y a personne, il n'y a aucune contrainte. Il y a 0 contrainte. Mais les conséquences ne seront pas des moindres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contrainte qu'il n'y aura pas de conséquences. Amen. Prenons l'exemple encore de notre ancêtre Adam dans le jardin. Quand le Seigneur lui a dit simplement, ne mange pas le fruit défendu, il n'y avait aucune contrainte par la suite. Il n'y avait pas la police pour le contrôler. Adam, faut pas manger, faut pas manger. Il n'y avait pas de contrainte. Mais la conséquence a été dévastatrice. La conséquence a été dévastatrice. Il n'y avait pas de contrainte. Comme aujourd'hui avec nous, il y a 0 contrainte pour obéir à la loi de l'Éternel. 0 contrainte. Mais les conséquences sont réelles. Les conséquences sont réelles. Avec grand R. Amen. C'est à cause de ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden que le Seigneur Jésus-Christ a dû venir sur la terre pour mourir. Vous voyez? Quelque chose qui n'avait pas de contrainte, d'obligation. Il y avait 0 contrainte. Il n'y avait personne pour l'obliger à respecter. Il était libre de faire ou de ne pas faire. Comme aujourd'hui, nous sommes libres d'obéir à la loi de l'Éternel ou de ne pas obéir. Donc, c'est quelque chose qui n'avait pas de contrainte qui a créé la souffrance d'un Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Il est arrivé sur la terre, il s'est fait lapider, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait correctement chicoter,
Il s'est fait planter des épines sur la tête comme couronne. Il est passé par tellement de maux sur la terre, juste pour que son sang serve de purification et que nous soyons reconnectés à Dieu le Père. Juste pour ça. Mais c'est une loi qui n'avait pas de contrainte. C'est une loi qui a été donnée comme ça, comme s'il n'y aura pas de conséquences. Mais la conséquence a aussi été dite comme ça, que le jour où tu vas manger de ce fruit, tu vas mourir. Ça a été donné comme ça. Donc, Adam avait le choix de le faire ou de ne pas faire. Ève est venue, après qu'Ève ait été corrompue, elle est venue corrompre son mari, puis il l'a aussi fait. Juste comme ça. Un peu comme aujourd'hui, nous faisons des choses juste comme ça. Juste comme ça. Mais les conséquences sont, comme mes frères camerounais vont le dire, les conséquences sont dévastatrices. Pas dévastateurs, mais dévastatrices. C'est un peu d'humour que nous avons dans notre pays d'origine, le Cameroun. Les conséquences sont dévastatrices. Amen. Donc, on va continuer. Le verset suivant, c'est le verset qui donne les 10 commandements. Les 10 commandements que nous avons dans la Bible, ce sont des commandements qui ont été donnés à Moïse au mont Sinaï. Amen. Ces commandements ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Donc ceux qui disent que la loi de Moïse, tout ça. Allons lire Matthieu chapitre 19, versets 17 à 19. Matthieu 19, versets 17 à 19. Ok, on va lui lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va commencer à partir du verset 16. Ok. Pardon. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Oh, encore. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Ok. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui répondit la personne en question. Donc, Jésus-Christ a dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, observe les commandements. La personne qui pose la question a dit, quels sont les commandements que je dois observer? Donc, Jésus-Christ vient, il rétorque. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et Jésus répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Donc, les commandements dont le Seigneur Jésus-Christ parlait ici, c'était les commandements qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Les 10 commandements. Que le Seigneur Jésus-Christ a plus tard résumé en l'amour de Dieu et en l'amour du prochain. Ce ne sont pas des choses au choix. Ce sont des choses qu'il faut respecter à 100%. Amen. Ce sont des choses qu'il faut respecter à 100%. Et le jour où, par mégarde, tu tombes à côté de la plaque, rassure-toi que quand tu rentres chez toi, là, tu te mets à genoux dans ton Dieu secret, tu demandes pardon à Dieu. Et en anglais, on dit, you plead the blood of Jesus Christ. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne dit pas que les enfants de Dieu seront parfaits sur toute la ligne. Mais la parole de Dieu dit que même s'ils tombent 7 fois, mon juste tombera 7 fois et il se relèvera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par mégarde, il t'arrive de faire quelque chose qui
ne va pas en droite ligne avec la loi de ton Créateur. Ne reste pas au sol, ne fais pas de ça un style de vie. Amen. Relève-toi et demande la miséricorde de ton Dieu. Même le roi David, à un moment donné de sa vie, il est à l'encontre de la loi de l'Éternel. Il a fait tuer le mari de quelqu'un pour prendre sa femme. Le roi David dont le Seigneur parle en disant, cet homme est un homme selon mon cœur. Il a commis des erreurs, mais on voit comment, il y a écrit dans la parole de Dieu comment David est rentré dans sa chambre, il a pleuré devant l'Éternel. Il a dit, Père, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait ceci, pardonne-moi. Il s'est lamenté. Et le Seigneur lui a pardonné. Mais attention, il y a eu une conséquence. Parce que le pardon de Dieu, et ça c'est une des choses, une des nombreuses choses qui ne sont pas généralement prêchées aux enfants de Dieu. La nature que Dieu a créée, c'est action-réaction. Amen. Donc, quel que soit ce que l'être humain sème sur la terre, il le récoltera aussi. Donc, il y a deux volets. Il y a le pardon et il y a la conséquence. Quand tu es déjà en Christ, c'est-à-dire quand tu connais déjà Dieu et que tu commets des péchés et que tu viens te demander pardon à Dieu en pleurant et que tu as un cœur sincère, Dieu te pardonne. Mais attention, la conséquence de ce que tu as posé, de ce que tu as fait là, tu vas assumer. C'est-à-dire que si dans la loi de l'Éternel, du cosmos, il a écrit que celui qui fait ceci, voici la conséquence. La conséquence là va venir sur toi quand même. Parce que c'est la loi. Amen. La conséquence là va venir sur toi quand même. Mais le Seigneur pourra t'en délivrer. On va juste prendre un exemple. Si dans la loi de l'Éternel, il a dit que celui qui vole de l'argent, la voiture va le cogner. Et que toi, enfant de Dieu, tu as volé de l'argent. Et que après que tu aies constaté que c'était mal, tu t'es repenti, tu es parti pleurer devant le Seigneur et tout ça. Beaucoup d'années plus tard, peut-être, tu es parti te repentir et tout ça. Il y aura un accident sur ta voie quand même. Mais parce que tu t'es repenti, ton Créateur va dévier cet accident. L'accident va venir parce que c'est comme ça qu'il a créé la nature. C'est comme ça qu'il a créé la nature. Action, réaction, action, réaction. Amen. Donc, ça va venir vers toi. Mais le Père, le Créateur de toutes choses, va s'arranger. Supposons c'est toi là. Il va s'arranger à te mettre de côté. Et la chose va passer. Parce que tu n'es plus coupable. Il t'a pardonné déjà. Mais ça prend que tu sois encore avec lui à cet instant-là. Amen. Ça prend que après que tu te sois repenti, que tu aies continué, que tu te sois relevé pour marcher dans ses voies. Amen. Mais la chose va arriver. Juste qu'il va te sauver de ça. Amen. Mais si après t'être repenti, tu es retombé dans le péché et que finalement tu en as fait une habitude, mais quand les conséquences de ce que tu as créé vont arriver, ça va t'amener. Ça va t'amener. Le Seigneur ne sera pas là pour t'enlever, pour t'enlever du chemin pour que cette chose-là passe. Ça va juste t'amener et tu vas mourir. Amen. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. Il est temps que le peuple de Dieu rentre dans la parole de Dieu pour voir quel Dieu il a. Pour voir c'est quoi les voies de l'Éternel. Notre Dieu se met en colère. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Dieu se met en colère. Parce qu'on a prêché que non, Dieu est un Dieu bon, Dieu. C'est vrai, il est bon, mais il est juste. Et il se met en colère. Et sa colère est dévastatrice. Sa colère est dévastatrice. Souvenons-nous du déluge. Il s'était mis en colère, il a décidé de tuer tout. Et crois-moi, mon frère, ma soeur, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour faire ce sacrifice-là, c'est que nous n'existons plus.
C'est que la terre n'existe même plus. C'est que c'est de l'histoire ancienne. C'est que le Seigneur a peut-être créé autre chose après. Amen. Ouais. Donc, le travail que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre, là, si toi, tu veux en bénéficier, aujourd'hui, si tu constates que ta vie ne reflète pas, ou alors que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je pense qu'il est temps de le faire. Pour que cela ait de la valeur pour toi. Amen. Dieu, ce n'est pas ce qu'on entend dehors là. Dieu, c'est d'abord ton créateur à toi. Mon créateur à moi. Celui que nous devons aimer. Et comment on doit l'aimer? En faisant sa volonté. Amen. Il est plus facile pour les êtres humains de nos jours de respecter la loi de la société que de respecter la loi de Dieu, c'est-à-dire du créateur de tout le cosmos. Il est plus facile. J'aime souvent prendre l'exemple d'un appareil que tu as acheté. Tu achètes ton appareil, tu mets à la maison. Puis, tu ne respectes pas la notice. Tu utilises ça n'importe comment. Quand ça se gâte là, est-ce que tu vas accuser le fabricant ou bien tu vas t'accuser toi? C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur nous a créés, puis il nous a donné les lois. Il a dit, allez, respectez ça et vous allez trouver du repos pour vos âmes. On va lire justement, merci Saint-Esprit, on va lire cette partie-là. On va lire cette partie-là parce que je pense que c'est assez édifiant. C'est dans Jérémie chapitre 6, verset 16. Donc on va aller dans Jérémie chapitre 6, verset 16. Thank you, Father. Donc, dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16. Ok. Ici, pour paraphraser, c'est le Seigneur qui est en train de parler à Jérusalem. Jérusalem, c'est le peuple, c'est où le peuple de Dieu habitait. Et ils se sont révoltés contre le Seigneur. Et le Seigneur est en train de leur adresser la parole. On va commencer à partir du verset 15 ou verset 14. Ou même verset 13. Commençons à partir du verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. C'est le Seigneur qui parle de son peuple. Il dit que ces gens-là sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Donc le Seigneur a constaté que même les gens, même ses prophètes à lui, même ses serviteurs, ont commencé à user de gain. À pratiquer comment dire, le fait de vendre l'argent, comment on appelle ça, ça me revient plus. Même ses propres serviteurs ont commencé à faire ça, à user de gain. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. C'est-à-dire, ils prennent à la légère les petites douleurs que j'ai fait arriver sur eux en ce moment. Ils prennent ça à la légère. Ils disent paix, paix. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Ils seront confus. Car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Donc, ils font des choses qui vont à l'encontre de ma loi, mais ça ne leur dit rien. Ils ne rougissent pas, ils sont normaux. C'est comme si c'est normal pour eux. Ils ne connaissent pas la honte. Ça, c'est le Père qui est en train de parler. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. L'Éternel, c'est un Dieu qui châtie. Il châtie. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parle à son peuple. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. On va continuer. J'ai mis près de vous des sentinelles. C'est le Seigneur qui parle. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs.
Amen. Ça, c'est le Père qui est en train de parler, le Seigneur. Le Créateur du ciel et de la terre qui parle. Il parle à ses enfants. Et il dit, je vous ai donné de ma loi. Placez-vous sur les chemins et regardez. Demandez les anciens sentiers. Ça veut dire, demandez ce que vos ancêtres faisaient. Demandez ce que Abraham faisait, ce que Isaac faisait, ce que Jacob faisait. Notons ici qu'il ne parle pas de nos ancêtres, de faire les traditions qu'on fait au village là. Parce que Dieu a en horreur les faux dieux. Amen. Dieu a en horreur les faux dieux. En fait, quand quelqu'un pratique les faux dieux, quand quelqu'un verse de l'huile pour les faux dieux, en fait, tu n'existais même plus pour le Seigneur. Tu es déjà mort. Il reste juste que ton corps périsse. Tu es déjà mort pour lui. Amen. Il te considère comme déjà mort. Ceci, c'est une vérité. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, c'est une vérité. C'est la vérité de l'Éternel. Donc, si parmi ceux qui écoutent ma vidéo ou ceux qui vont écouter la vidéo, il y en a encore qui pratiquent, qui vont au village pour verser de l'huile, pour faire des choses sur l'écran de leurs ancêtres ou alors pour pratiquer n'importe quelle forme de tradition. Si vous aspirez au royaume de Dieu, je pense qu'il est temps que vous arrêtez ça parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Dieu, c'est un Dieu très jaloux. Et je le dis, que le Saint-Esprit travaille cela dans votre cœur, que le Saint-Esprit vous convainc. Parce que ce n'est pas ma voix qui va vous convaincre, mais c'est le travail de l'Esprit. L'Esprit de celui qui m'a envoyé faire ce live, qui va convaincre le cœur de tout un chacun. Amen. Donc, le Seigneur disait dans sa parole, placez-vous dans les chemins, regardez, demandez les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ont répondu, nous ne marcherons pas. Le Seigneur dit, obéissez à ma loi. Mais ils ont répondu, on ne va pas faire. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a déjà fait ça pour nous. On ne va pas faire. Nous, on va vivre. On a accepté, c'est déjà beaucoup. Comme les gens aiment dire, on ne va pas faire. Éternelle miséricorde sur tes enfants. La miséricorde de Dieu, c'était le fait qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous. Amen. Et c'est le fait qu'il nous pardonne nos péchés quand on vient pleurer devant lui pour lui demander sincèrement pardon. C'est ça sa miséricorde. Mais sa miséricorde n'est pas dit que on va vivre comme on veut. Non. Les enfants de Dieu sont obligés de respecter la loi de Dieu. Un peu comme les enfants, les citoyens d'un pays sont obligés de respecter la loi. C'est pareil pour le royaume de Dieu. Et pire même dans le royaume de Dieu, parce que on est obligé de respecter la loi du roi, qui est le Père, qui est Dieu. On est obligé de respecter. Et puis lui, il est un esprit, il n'est même pas un être humain pour dire que tu peux commettre enfreindre de la loi et puis il ne sait pas. Il va le savoir. Ses yeux sont partout. Amen. Le Seigneur dit dans le verset 17, « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Qu'est-ce que le Seigneur appelle les sentinelles? Les sentinelles sont des personnes qui sont toujours en train que le Seigneur a mis sur notre chemin pour nous rappeler la bonne voie à suivre. Pour nous dire que, hey, pour nous dire à chaque fois que nous sommes un peu perdus, nous ramener sur la voie pour nous dire. Les sentinelles sont la voix, sont la langue que l'Éternel utilise pour parler à son peuple. Pour que le peuple ne dise pas que on ne savait pas. Ce sont des personnes que le Seigneur place pour proclamer ce qu'il est en train de prévoir faire. Pour rappeler ses lois, pour rappeler ses principes, pour rappeler ses commandements, pour rappeler qu'il faut obéir pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont les sentinelles. Donc il a dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Il a dit, soyez attentifs à ce qu'ils disent. Soyez attentifs à ce qu'ils disent. À tout ce qu'ils disent
pour que vous ne tombez pas dans le piège. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Mais ils répondirent, nous ne sommes pas obligés de respecter les commandements. Mais ils répondirent, nous pouvons vaquer à nos occupations. Nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Nous pouvons aller au travail, rentrer, dormir sans prier. Nous pouvons vivre. Nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais gare à ceux qui oublient leur Créateur. Parce que leur fin est pire que celle de toute autre chose que le Seigneur a créée. Amen. On va lire le dernier verset, Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, c'est-à-dire celui qui les mettra en pratique et qui enseignera à les observer et qui enseignera aux autres à observer ses commandements, celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Dans le royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc nous voyons ici, de façon succincte, que le Seigneur Jésus-Christ est en train de préciser, parce qu'il savait que beaucoup de monde viendront et diront que il est venu abolir la loi et qu'on n'est plus obligé de respecter la loi. Il dit clairement, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Pour accomplir, c'est-à-dire pour respecter cette loi. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, toute sa vie sur la terre, il a respecté la loi de son Père. Loi que Adam n'avait pas été capable de respecter. Adam était le premier Adam. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le deuxième Adam. Nous avons fait, dans notre vidéo précédente, nous avons dit que Adam a commis le péché qui a été transféré ensuite vers nous. Et c'est le péché d'Adam qui a amené la mort. Dans la pensée initiale de l'Éternel, nous n'étions pas censés mourir. En fait, Dieu nous a créés pour qu'on soit éternel. Amen. Dieu nous a créés pour qu'on soit éternel. Et l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden, que le Seigneur a interdit à Adam de manger, ce n'était pas une interdiction éternelle. C'était pour un temps. C'était juste pour un temps. Nous savons bien que l'arbre là, on sait le fruit défendu, c'était quoi? On sait c'est quoi, c'était le fruit défendu. Donc, le Seigneur a créé l'homme et la femme. Il avait un dessein pour eux. Son dessein, c'était que l'homme et la femme se multiplient. Mais attention, à partir de quel moment? Au moment fixé par l'Éternel, pas au moment fixé par le diable. Donc, l'Éternel les a créés et il a dit, ne faites pas ceci. Et dans son esprit, il y avait des choses qu'il devait préétablir avant de venir leur dire, ok, maintenant vous pouvez le faire. Amen. Donc, le fait que Adam et Ève aient mangé le fruit défendu au mauvais moment a fait en sorte que nous ne sommes plus éternels. Amen. Ou alors que nous ne pouvons plus vivre sur la terre. Du moins pas maintenant. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir dans sa gloire,
nous serons éternels. La parole de Dieu dit que il y aura, la terre sera, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous allons vivre éternellement sur la terre. Ça, c'est ce que le Seigneur avait dans sa pensée depuis le commencement. Donc nous n'étions pas censés goûter à la mort. Mais Adam, parce qu'il a désobéi, il a ainsi activé le pouvoir tueur de la mort. Amen. Le pouvoir tueur de la mort. Parce que la mort était créée, la mort était dans le jardin, mais la mort ne pouvait pas tuer Adam. Pourquoi? Parce que la mort était créée, mais elle n'était pas active. Ce qui a activé la mort, c'est la désobéissance d'Adam. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu commets un péché, tu es digne de mort. Amen. Mais maintenant, comment faire pour que la mort n'ait plus d'emprise sur nous? C'est justement en respectant, en ne plus commettant de péché, c'est-à-dire en respectant la loi de l'Éternel. Amen. Donc, les enfants de Dieu ne meurent pas. C'est vrai que nous l'avons déjà dit, mais c'est important de le redire. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Les enfants de Dieu dorment. Quand tu meurs en Jésus-Christ, quand tu quittes de ton corps en Jésus-Christ, tu n'es pas mort, tu dors. C'est pour ça que le Seigneur te renverra encore sur la terre. Amen. Le Seigneur te renverra encore sur la terre. Mais si tu meurs et que tu n'es pas en Jésus-Christ, that's all about you, man. Nothing can be done for you. Et si tu reviens encore sur la terre, si jamais tu reviens, tu vas revenir en esprit, pas dans un corps donné par le Seigneur. Tu vas revenir en esprit et occuper, tu seras comme un esprit mauvais là. Tu seras un esprit mauvais. Tu vas venir entrer, posséder les gens. Amen. En attendant le jour du jugement. Amen. Donc les enfants de Dieu, quand ils meurent, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que ceux qui croient en moi ne mourront pas. Et même s'ils meurent, vivront. Voilà le sens de sa parole. C'est-à-dire, même si tu meurs, tu vivras. Amen. Lazare. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Lazare est mort. Le Seigneur Jésus-Christ a dit non, il est en train de dormir. Puis tout le monde l'a regardé comme si il ne savait pas de quoi il parlait parce que Lazare sentait déjà. Puis le Seigneur Jésus-Christ est allé. La parole de Dieu dit qu'il a appelé Lazare, sors. Puis Lazare s'est levé, il est sorti. Pourquoi? Parce que Lazare dormait. Mais en notre sens, nous les êtres humains, Lazare était mort parce que son corps sentait déjà. Mais au sens de Dieu, Lazare dormait. Pourquoi? Parce que quand tu es en Jésus-Christ, quand tu quittes ton corps, c'est-à-dire quand tu meurs à notre sens, en fait, tu sors juste de ton corps, puis le corps est enterré. Puis après le Seigneur décide de te renvoyer encore sur la terre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour que tu viennes gagner des âmes pour lui. Amen. Et comme le diable est un copieur de ce que Dieu fait, lui aussi, quand les gens meurent, les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ et qui ont commis beaucoup de mal sur la terre meurent, ce qu'il fait, c'est que si tu étais quelqu'un qui aimait trop les femmes, par exemple, quand tu... Pardon. Seigneur, le Seigneur ne veut pas que je parle de ceci. Donc on va juste arrêter ça. Bon, nous allons finir notre live ici. Père éternel, je te rends grâce pour l'évangile qui a été prêché. À toi l'honneur, à toi la gloire, maintenant et à jamais. Précieux Saint-Esprit, je te prie, afin que cet évangile soit porté par toi vers le cœur de ceux à qui tu m'as envoyé. Et qu'il tombe sur des cœurs de chair et non pas sur des cœurs de pierre. Et que cela serve pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo, qui regarde ce live, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et te guérisse de tous tes maux. Et que cet évangile trouve du fruit dans ton cœur. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.